Et donc, l'abondance isotopique c'est un pourcentage qui représente la quantité relative d'un isotope d'un élément. Donc l'isotopie, ou bien l'abondance, ce qu'on va appeler l'abondance isotopique. L'abondance isotopique, ça va être un pourcentage qui représente la quantité pour un isotope donné. Lorsqu'on a une certaine quantité d'atomes, eh bien la proportion, ou encore le pourcentage d'un isotope donné sera son abondance isotopique. Pour l'hydrogène, on a trois isotopes qui sont appelés hydrogène, deutérium et tritium respectivement. Maintenant, ces isotopes-là sont caractérisés par des masses molaires différentes. Pour le premier hydrogène qu'on connaît, qu'on utilisait souvent, qu'on appelle l'hydrogène tout court, sa masse molaire est 1,079 g par mol. Alors, vous allez voir que ces masses sont très différentes des masses qu'on utilisait auparavant, parce que auparavant, on avait pris ce nombre-là comme masse. On avait, avec nos anciens chiffres, on allait dire que c'est 1 gramme par mol. Mais sauf que cette masse-là est beaucoup plus précise parce que n'oubliez pas, lorsqu'on faisait nos calculs, on avait négligé la quantité d'électrons. Mais à l'échelle macroscopique, vu le nombre de moles considérés qui nous permet de passer de l'échelle microscopique à l'échelle macroscopique, lorsqu'on considère un mol d'électrons, ça n'a plus un masse qui soit négligeable. Donc à l'échelle microscopique, ce qui nous donne ces masses avec des nombres à virgule, non pas des nombres entiers, c'est la considération du nombre des quantités d'électrons. Et donc, l'atome d'hydrogène 1,1, sa masse, une masse qui est beaucoup plus précise, est 1,079 g par mol. Pour le deutérium, c'est 2,014 et le tritium est 3,016 g par mol. Alors que lorsqu'on va parler d'hydrogène, on ne va pas parler de ces trois atomes en même temps, mais on va parler de l'atome d'hydrogène. Lorsqu'on va vous demander de donner, on ne va pas vous demander de donner les masses des trois isotopes d'hydrogène, mais la masse de l'élément hydrogène. On va parler de l'élément hydrogène. Même si à la base, lorsqu'on parle de l'élément hydrogène, il y a trois atomes à la base, mais lorsqu'on va vous demander la masse d'un élément, vous allez donner la masse, vous allez donner un seul nombre comme réponse. Maintenant, comment trouver ce nombre-là, ce qu'on va appeler la masse atomique de l'hydrogène, que je vais noter m bar. Pourquoi est-ce que je vais noter ça m bar? Parce que en mathématiques, c'est ce qu'on va appeler une moyenne. Mais pas n'importe quelle moyenne, ça va être une moyenne qu'on appelle une moyenne pondérée. On aura des coefficients. Maintenant, d'où viennent ces coefficients? Eh bien, ces coefficients, c'est ce qu'on appelle encore l'abondance isotopique, que j'avais défini précédemment comme étant un pourcentage qui donne la quantité qu'on a pour chaque isotope dans un échantillon donné. Par exemple, l'hydrogène qui a la plus grande abondance, c'est l'hydrogène 1,1. Son abondance isotopique est 99,98%. Alors que le deuxième hydrogène, qui est le deutérium 2,1, son abondance isotopique est 0,0005% et le dernier est 0,0095%. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir à propos des abondances isotopiques lorsqu'on fait la somme? Par exemple, on a hydrogène 1,1, on a hydrogène 2,1, on a hydrogène 3,1. Ils ont chacun une abondance isotopique. Disons, X1 est l'abondance isotopique de l'hydrogène 1, X2 l'abondance isotopique de l'hydrogène 2 et X3 pour l'hydrogène 3 qu'on appelle encore tritium. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? On constate que lorsqu'on fait la somme des abondances isotopiques, ça doit donner 100%. Maintenant, ce qu'on avait appelé la masse molaire de l'élément, la formule pour calculer la masse molaire de l'élément, c'est une moyenne pondérée, mais c'est où les coefficients seront les abondances isotopiques. Donc, si j'appelle M1, masse atomique de l'hydrogène 1, ou encore masse molaire, bon, comme on est à l'échelle macroscopique, on va dire de préférence masse molaire de l'hydrogène 1. M2, masse molaire de l'hydrogène 2, deutérium.
Et enfin, M3 qui sera la masse molaire de l'hydrogène 3. Maintenant, la formule pour calculer la masse molaire moyenne de l'élément, qui est la masse molaire de l'élément tout court, je vais noter ça, M bar, c'est égal à M1 X1 plus M2 X2 plus M3 X3. Donc, voici la formule. Avec encore X1 plus X2 plus X3 égale à 100%. Donc, on a, en termes d'abondance isotopique, quand on parle de la notion d'abondance isotopique, ce sont ces deux équations-là qu'on va manipuler. Équation 1, équation 2. Maintenant, si on calcule la masse moyenne pour l'hydrogène, eh bien, qu'est-ce qu'on fait à partir des données qui sont là? On va considérer ces mêmes données pour prendre un exemple. OK. Supposons que je veux calculer la masse molaire et de l'élément hydrogène. Donc, d'après la formule, c'est égal à M1 ou bien MH1. Bon, M1. En fait, cette formule-là n'est pas une formule générale. Cette formule-là, comme dans ce cas-ci, on avait seulement 3 isotopes. Si on avait 2 isotopes, on allait s'arrêter à M2X2 et on n'aurait pas X3 ici, ça allait être X1 plus X2 égale à 100. De même, si on avait plus que 3 isotopes, voire 4 ou 5, donc on allait s'arrêter jusqu'à X5. Par exemple, ici, dans ce cas-ci, on a 3 isotopes. Donc, ça fait M1 égale à combien? M1, c'est donc 1,079. 1,079 multiplié par X1 qui est 99,98 plus M2 qui est 2,014 multiplié par 0,055 plus M3 qui est 3,016 multiplié par l'abondance isotopique du tritium qui est 0,2095. Et donc, ça va nous donner, bon, c'est un pourcentage, donc il faudrait diviser ça par 100. Je divise ça par 100, je divise ça par 100, ou bien, je divise comme ils ont le même déno, donc je divise tout ça par 100. Et donc, la masse molaire de l'élément hydrogène, en faisant ce calcul, ça va nous donner quoi? 1,079 multiplié par 99,98 plus 2,014 multiplié par 0,005 plus 3,016 multiplié par 0,0095, le tout divisé par 100, ça nous donne 1,079 3. Vous allez voir que cette masse-là nous a donné un résultat qui est proche de la masse molaire de l'hydrogène 1,1. Pour quelle raison? Eh bien, c'est logique. Comme c'est lui qui a l'abondance le plus élevée, il est normal que la moyenne de l'élément soit proche de la sienne. Donc, en général, vous allez trouver ça que plus il y a un élément qui est abondant dans les isotopes, plus la masse molaire de l'élément sera proche de cet isotope. Donc, je pense avoir épuisé assez de notions. Et donc, pour terminer tout ça, je vous laisserai les exercices
Je vous laisserai des exercices, mais je fais un dernier exercice théorique. Maintenant, dans les exercices, qu'est-ce qu'on demande? Ce qu'on demande, on demande soit les masses molaires des isotopes, soit les masses molaires des isotopes, soit les abondances des isotopes. Par exemple, si on vous parle d'un élément, on vous dit que un élément admet deux isotopes. Un élément admet deux isotopes naturels de masse molaire respective respective 80 grammes par mol et 82 grammes par mol. Maintenant, on vous dit que, sachant que, on vous dit que sachant que la masse molaire moyenne, la masse molaire de cet élément est 80,8 grammes par mol, trouvez alors les abondances isotopiques de chaque isotope. Ok, maintenant, comment est-ce qu'on fait cet exercice-là? Eh bien, on va noter nos isotopes. Étant donné qu'on a cet élément admet deux isotopes, on va les appeler X1, grand X1 et grand X2. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On écrit les formules. On sait que je les appelle A1 et A2 pour ne pas confondre les symboles. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait? On sait que A1 a une abondance isotopique X1 et A2 une abondance isotopique X2. Et qu'est-ce qu'on sait? Comme ce sont deux isotopes seulement qui existent, donc lorsqu'on fait la somme de ces deux abondances isotopiques, ça nous donne 100. Et qu'est-ce qu'on sait d'autre? On sait que masse 1 fois son abondance qui est X1 plus M2 fois son abondance qui est X2 égale à la masse molaire de l'élément. Or, dans l'exercice, on nous a demandé de calculer, de trouver les abondances isotopiques. Donc, on ne connaît pas X1 et X2, donc on a deux inconnus. Donc, ceci nous ramène à résoudre ce système d'équation à deux inconnus. Et on remplace X1 plus X2, toujours égal à 100. Et M1 dans l'exercice, M1 est égal à 80 et M2 82. Donc, ça nous fait 80 X1 plus 80 X2 égale à M bar qui est 80,8. Et donc, ça c'est un système d'équation à deux inconnues que vous pouvez résoudre facilement. Et en résolvant ce système-là, vous allez trouver X1 égale à 60, donc 60%, et X2 égale à 40, donc 40%. Donc, les abondances isotopiques sont respectivement 60% et 40%.